من مدينة سات بجنوب فرنسا وبالضبط ببضع كيلومترات من نقطة العبور إلى مدينة طنجة. سيتحدث لنا السيد هشام بحاج من وكالة الأسفار صفار عن آخر الأخبار بخصوص الخط البحري الرابط بين سات وطنجة، وسيتحدث لنا كذلك عن بعض الخطوط البحرية التي طال انتظار فتحها. تقرير صابرين بنت العربي الناصري. Voilà, on voudrait savoir par rapport aux instructions de Sa Majesté le Roi, comment ça se passe ici au niveau des bateaux, au niveau des structures, des billets. Pour le moment, on a deux compagnies qui font les traversées, donc 7 Nador et 7 Tanger. Normalement, il devrait y avoir un renforcement, apparemment, d'après l'officialisation de la location de navires estoniens. Donc, c'est une location qui a été faite par le gouvernement marocain. Et là, on n'attend plus que ça soit mis en place en fait au niveau de l'organisation du port. On n'a pas encore les dates, on n'a pas encore les tarifs, donc on attend toujours. Et j'espère que ça sera fait dans les prochains jours. Et au niveau des tarifs? Au niveau des tarifs, c'est très variable. Là, sur la compagnie GNV, on a un tarif résident. C'est mieux que les tarifs qu'il y avait à l'ouverture. Ouais. Donc ça va, pour une famille, on peut être dans les aller-retour, on peut être dans les 2005, 2006, ça peut aller jusqu'à 3000. C'est loin des 4000 euros qu'on avait juste avant, donc ça va. Aller-retour ou aller? Non, aller-retour. Aller-retour, d'accord, oui, effectivement. Pour une famille de 4 personnes, une famille classique. En cabine, on peut être entre 2008... ça dépend en fait des dates. C'est très variable. C'est en fonction des dates, en fonction des âges, c'est très variable. Donc après, au niveau des tarifs pour la compagnie qui risque de venir, on ne sait toujours rien. On n'a pas plus de détails. On sait que c'est officiel au niveau du gouvernement. Ils ont annoncé ça, donc on sait que c'est officiel, mais pour le moment, on n'a pas de système de réservation, pas de plateforme de réservation, pas de tarif, pas de date. Donc je pense que ça va se faire là dans les prochains jours. Voilà. Et au niveau du bateau pour le Portugal, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du bateau pour le Portugal, je pense à ce que j'ai entendu dernièrement, c'est que ça va être annulé. Oui, j'ai entendu ça. C'est à cause du nouveau variant. Donc apparemment, il y a beaucoup de cas actuellement au Portugal. Donc c'est très compliqué. Il faut savoir que là, en temps de Covid, depuis un an, il y a beaucoup de changements et ça peut changer à tout moment. Donc faut savoir qu'il faut s'attendre à tout. Donc pour le moment, je sais qu'il n'y a pas de Portugal pour l'instant. Je n'ai pas sur les plateformes de réservation, il n'y a pas de proposition pour le départ de Portimao, Tanger, Med. Donc pour l'instant, on n'a aucune proposition. C'est possible qu'il y ait des surprises, mais franchement, aux dernières nouvelles, je pense pas qu'il y ait... Et le Hoceima, le bateau qui va partir à Hoceima? Le Hoceima, en fait, pour vous expliquer, c'est la compagnie Balaria qui fait cette traversée. Donc, elle est proposée sur le site de Balaria, elle est proposée, donc on peut accéder au site, mettre le départ de 7 pour destination Hoceima. On le propose sur le site, mais il n'y a pas de tarif et on n'a pas de date. C'est pareil. Il n'y a rien de concret encore. Donc pour l'instant, rien n'a été organisé au niveau des dates et tout ça. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité pour 7 Hoceima. Donc je pense aussi que ça va être dans les prochains jours qu'on aura plus de détails par rapport à Hoceima aussi. Voilà. En tout cas, moi je peux voir que, parce que je vous suis, ça fait pas mal de temps et je vois le travail que vous faites ici au port de Sète et en tant qu'agence, elle est humanitaire votre agence et franchement bravo. Bravo pour vous et bravo pour le travail que vous faites. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Ouais, bravo à vous, vous avez du mérite. Il n'y a pas de souci, avec plaisir.
نعم، فوكالة الأسفار هذه ليست فقط شركة خاصة، وإنما هي تجمع لمجموعة من أبناء الجالية المغربية تحت تسيير السيد بحاج حسين، والذي يشتغل بكل حرفية وتفاني من أجل خدمة مغاربة العالم وتسهيل عملية عبورهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف والأحوال. فبالأمس مثلا قامت الجمعية الإنسانية بمدينة سات والتي تترأسها السيدة صابرين بنت العربي وبشراكة مع هذه الوكالة من تقديم طلب للمدير العام لميناء سات حتى يتمكن هؤلاء المتطوعون من ولوج البواخر المتوجهة إلى المغرب ومواكبة مغاربة العالم وتحسين ظروف سفرهم. فشكرا لصابرين بنت العربي وللقنصلية المغربية بمدينة سات على كل ما يقدمونه من خدمة نبيلة لأبناء الجالية، والشكر موصول كذلك لكل متطوع غيور على بلده المغرب وخدوم لأبناء شعبه. سنرجع للحديث عن هذه الجمعيات وعن هؤلاء المتطوعون بمدينة سات في لقاء خاص. محمد البزيوي، فرنسا.